Je suis heureux de retrouver les chrétiens du diocèse qui regarderont cette vidéo et de vous saluer, frères et sœurs, cordialement, vous souhaitant un bon temps pascal. Donc nous avons appris des nouvelles qui nous éprouvent, puisque nous ne pourrons pas reprendre les célébrations eucharistiques, en particulier dès le 11 mai. Il nous faudra attendre le 2 juin. Nous sommes dans cette situation. Nous pouvons râler, nous avons fait nos remarques. Les évêques de France avaient fait des propositions qui n'ont pas été retenues par le gouvernement. Dont acte. Et maintenant, il nous faut profiter de ce temps que le Seigneur nous donne, y compris donc profiter de cette épreuve, j'ose dire, pour grandir dans la foi, l'espérance et la charité, pour grandir au souffle de l'Esprit Saint et pour nous préparer à l'après-pandémie, à l'après-déconfinement total, et nous mettre au service d'une société qui aura besoin de nous après les traumatismes économiques, sociaux, sanitaires et autres qui demanderont notre investissement. C'est pour ça que je vous invite à ne pas baisser les bras, mais à vous enraciner toujours plus dans la foi, dans l'obéissance de la foi, croyant que le Seigneur nous conduit et nous demande quelque chose aujourd'hui. Après le 11 mai, nous pourrons nous confesser, nous pourrons retrouver nos fraternités locales ou susciter de nouvelles fraternités locales, à condition qu'elles soient, donc on reste dans le chiffre de 10 personnes. Nous pourrons faire des visites et donc renouer les liens et mettre en pratique la charité. En attendant le 2 juin, plus exactement, il n'y aura pas donc, de célébration eucharistique. Nos églises restent ouvertes et en dehors des célébrations des funérailles, il n'y a pas d'autres célébrations publiques dans les églises. Alors, je sais votre faim et votre soif, votre désir de communier. Est-ce que nous pourrons communier? Moi, j'encourage les prêtres à aller faire des visites eux-mêmes, à visiter les chrétiens, les non-chrétiens, et donc à pouvoir porter la communion aux malades, mais je ne veux pas qu'il y ait de distribution systématique de la communion, je ne veux pas qu'il y ait des permanences de distribution de la communion dans les églises, parce que la communion, bien sûr, est toujours liée à la célébration de l'Eucharistie. Dans certaines situations, et au discernement de vos pasteurs, ils pourront peut-être vous porter la communion. Et puis, dans certains cas aussi, et dans la mesure où ça se fait de manière ecclésiale et non pas pour des petits clubs ou pour des privilégiés, je propose aux prêtres aussi de pouvoir célébrer des messes dans les maisons, quand les circonstances s'y prêtent, et pour que ce ne soit pas donc une messe de clan, eh bien, ça peut être bien d'inviter une ou deux personnes de l'extérieur, des chrétiens voisins, pour que cette messe garde toute sa dimension ecclésiale et que ce ne soit pas, donc encore une fois, des privilégiés ou simplement les amis du prêtre ou les relations personnelles du prêtre qui en bénéficient. Alors, baptême, mariage, confirmation, première communion, tout cela est exclu jusqu'au 2 mai. Et ça veut dire qu'après le 2 mai, il faudra réfléchir à la manière de pouvoir célébrer. Et je pense qu'il y a d'abord à demander à ceux qui attendent un sacrement, s'ils acceptent de vivre ce sacrement dans les conditions qui seront proposées par le gouvernement après le 2 juin. C'est-à-dire que nous n'allons pas pouvoir de nouveau, juste après le 2 juin, nous rassembler en masse, nous le savons déjà. Et donc, est-ce que nous acceptons de vivre des premières communions en petit comité, de vivre des baptêmes en petit comité? Pour les mariages, c'est plus délicat sans doute, mais des mariages avec un nombre limité d'invités, de personnes qui
qui puissent participer à la célébration. Voilà, les confirmations, dont je demande aux prêtres de m'indiquer le nombre de confirmants de leur paroisse, et puis qu'on pose la question aux confirmants, est-ce que vous acceptez de pouvoir être confirmé en petit comité? De même que j'encourage bien sûr les catéchumènes adultes qui attendent depuis Pâques d'entrer pleinement dans l'Église, eh bien je les encourage à demander le baptême, et j'encourage les communautés à célébrer ces baptêmes, mais qui se feront sans doute avec un nombre limité de participants. Je refixe de nouveau au 15 juin, et bien suivant le nombre autorisé, nous célébrerons une messe chrismale avec un nombre limité de prêtres et j'espère aussi de représentants des fidèles. Je vous encourage, je vous invite à prier les uns pour les autres, mais aussi à prier pour notre monde, à invoquer l'Esprit Saint, puisque donc nous allons vers la fête de la Pentecôte. Nous espérerions, nous souhaiterions que le gouvernement nous fasse quand même le petit cadeau de pouvoir célébrer la Pentecôte dans nos églises, mais nous ne savons rien pour l'instant. En tout cas, je vous encourage à vous soutenir les uns les autres et puis à être attentifs justement, et encore une fois, à ce qui va se passer après, et donc à vous préparer à ce qui va se passer après, à accepter de... Je pense que le Seigneur va exiger de nous un don de nous-mêmes plus généreux, y compris de nos moyens matériels pour faire vivre l'Église, mais aussi pour soutenir les personnes qui seront en grande difficulté. Et donc, préparons-nous et écoutons ce que le Seigneur demande à chacun d'entre nous et à nos communautés pour mieux servir.